Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue dans le programme. Hier soir, on avait débriefé la finale de Madrid entre Carlos Alcaraz et Jean-Léonard Struff. Et puis ce matin, je me suis réveillé avec une info pas forcément super positive. En gros, l'ATP a décidé de bloquer cette fameuse vidéo de la minute 8:29 à 12:04 en arguant que j'utilisais du contenu protégé par l'ATP, etc. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé par le passé sur la chaîne, si vous suivez Service Volé depuis plusieurs années. C'est rarissime, hein, c'est quelque chose qui arrive allez, une fois par an, grand maximum. Alors le truc, c'est que quand tu utilises des screenshots et que tu les édites, que tu rajoutes des flèches, que tu utilises ces screenshots dans un but éducatif, je vous explique la tactique qui s'est passée dans un match, c'est tout à fait légal en fait. Il y a un usage légal, il y a un usage de commentaires qui est toléré, accepté. Même les gros sites, l'équipe, Eurosport, vous regardez parfois leurs articles, ils vont prendre des screenshots, ils vont les éditer et ils vont vous expliquer précisément ce qui s'est passé. Donc c'est tout à fait toléré. Malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que l'ATP va délocaliser à l'étranger ces claims, donc les strikes qui peuvent être posés sur des vidéos, donc ils n'ont pas forcément un contrôle assidu là-dessus, et il suffit qu'une seule personne fasse mal son travail pour que tes heures de travail soient dégommées, ta vidéo soit bloquée, et tu te retrouves un peu comme un zozo, là, comme un zinzin. Moi ça fait 5 heures, 4 heures là que j'attends que la vidéo soit débloquée. Donc ça ruine l'exposition de la vidéo, ça ruine le travail qui est effectué sur la chaîne. Et je précise, je suis pas en colère, je suis pas là pour pousser un coup de gueule ni quoi que ce soit, je suis juste là pour établir des faits et vous raconter un petit peu l'histoire de la chaîne, ses difficultés. Et il y a une question aussi, c'est quel droit on applique? Est-ce qu'on applique le droit américain? Est-ce qu'on applique le droit français? Dans ce genre de situation, c'est très très flou, on est dans une zone grise qui fait que les ayants droit, l'ATP, ils ont un pouvoir disproportionné sur les créateurs, sur les personnes qui proposent des vidéos. Alors j'ai eu deux options, on m'a proposé deux options différentes, un peu flippantes. La première, c'était de me dire, tu vas faire une contestation. En face, ils ont un mois pour pouvoir réagir et éventuellement débloquer ta vidéo. Donc dans un mois, le débrief de Madrid, vous pensez bien que plus personne n'en aura rien à carrer. Ma deuxième option, c'était de lever immédiatement le blocage, mais si l'ATP décide de confirmer ce blocage, je reçois un strike. Et je crois qu'à 2 ou 3 strikes, la chaîne saute complètement. Donc vous imaginez les conséquences assez dramatiques. Surtout que moi, depuis, ça a été progressif, mais fin 2021, j'ai commencé à faire le switch professionnellement sur cette chaîne. Donc c'est mon activité principale désormais, j'en dépends. Je dépends à la fois des vues, des abos, de mes éventuels sponsors, de mes collaborations, mais la chaîne YouTube Service Volé, c'est le socle. C'est le vaisseau amiral de mon projet. Au-delà du fait que j'y passe un nombre d'heures incalculable et que je suis très impliqué dans ce projet, il y a aussi une réalité financière. Mes vidéos, elles ont un coût, elles ont une certaine répercussion, et si je peux pas en profiter à cause d'un claim abusif, c'est un vrai problème. Vous comprenez bien l'idée derrière tout ça. Donc, encore une fois, l'état d'esprit, c'est pas de rentrer en guerre contre l'ATP, c'est pas de dire ouin, le monde est injuste, Calimero, etc. Pas du tout, je suis combatif, je vais pas laisser passer cette situation, mais je suis complètement apaisé par rapport à ça, et encore une fois, ça reste rarissime, c'est pas quelque chose qui arrive très très souvent. Par contre, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que, comme je vous le dis, c'est plus vraiment des vidéos, alors c'est des vidéos qui sont faites littéralement dans 5 mètres carrés, 6 mètres carrés, dans une toute petite pièce. Ça reste des vidéos qui sont faites d'une manière totalement artisanale et un peu avec l'esprit original, et moi c'est ça aussi qui me plaît avec cette chaîne, c'est que j'ai pas de pression extérieure, à part ce qui peut arriver sur ces claims abusifs, mais j'ai une liberté de ton totale, je fais exactement ce que je veux sur Service Volé, je mesure également cette chance, mais c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui vient avec des centaines, des milliers d'heures de travail, d'abnégation et de sacrifice. Bon après voilà, je suis pas encore, je précise, je suis pas là pour faire chialer dans les chaumières, je suis là pour juste rappeler la réalité de la chaîne, et c'est là aussi que tu te dis, quid des partenaires? Quid des vidéos sponsorisées? Si, à tout moment, t'as un gars là comme ça, à l'autre bout du monde, à 10 000 km, qui appuie sur un bouton, qui bloque ta vidéo, la vidéo elle est explosée, quoi. Elle pourra pas récupérer son potentiel maximal, et ça pose un problème, quoi. Ça pose un problème en termes de business, en termes de viabilité du projet, parce qu'on est sans cesse soumis
à cette épée de Damoclès. Et vraiment, si vous fréquentez YouTube assidûment, si vous regardez un petit peu les créateurs à droite à gauche, vous avez bien compris qu'à peu près tout le monde se plaint de cette plateforme qui vraiment impose ses vues, impose sa vision, et au niveau, surtout en fait au niveau de la défense des droits d'auteur, on est passé de complètement le Far West, où tout le monde faisait n'importe quoi et prenait des musiques, des vidéos, des clips et les monétisait, à maintenant une défense extrême, trop extrême des ayants droit, quoi, qui ont à peu près tous les pouvoirs, qui peuvent techniquement bloquer pendant 1 mois intégralement une vidéo. En plus, maintenant, on a un truc encore plus dingue, c'est que des gens, des personnes complètement random vont prendre des musiques libres de droit, les enregistrer à leur nom, et ils peuvent vous claim votre vidéo et récupérer toute la monétisation, même si vous utilisez 5 secondes de cette musique. On est dans un monde là. Bref, c'est le fonctionnement interne de YouTube. Ça va pas forcément intéresser tout le monde. Mais là, avant de terminer cette vidéo, j'aurais vraiment un message à faire passer à l'ATP. Alors je sais pas s'ils vont écouter, voir directement ce message, mais ça me semble important. Je pense qu'on est en 2023 actuellement là, dans une gestion rétrograde de leurs droits. Ils n'ont pas encore bien compris le pouvoir de la viralité, des réseaux sociaux, quand tu vois d'autres sports, la NBA, même le foot. Ils ouvrent un peu les vannes. Vous ouvrez les vannes, vous autorisez des créateurs de contenu, des vidéastes, et même en fait des gens tout simplement sur Twitter qui veulent partager des petits extraits sympas, rigolos. Bah, vous autorisez cette viralité et vous augmenter l'exposition de votre sport. Je trouve vraiment que l'ATP fait pas un très bon travail à ce niveau-là, au-delà du fait que ces claims soient délocalisés et ils n'ont pas une maîtrise absolue et totale dessus, mais plus globalement, je pense que leur politique, elle est pas au niveau, elle est pas au niveau de 2023 des enjeux modernes et des envies du public. Donc ça, vraiment, je pense qu'il y a un gros souci qui vient en plus s'ajouter à moi, à mon expérience sur cette chaîne. Et c'est là aussi que je me dis, je comprends le fait qu'il y ait quasiment personne qui fasse ce que je fais. Qui soit dans ce secteur-là, dans la news tennis, dans l'info tennis, réagir immédiatement et essayer de proposer du contenu de qualité. En fait, ce qu'on nous demande, ce qu'on nous fait comprendre, insidieusement et avec le temps, parce que là, moi, ça fait quasiment... ça fait 4 ans que j'ai ouvert la chaîne bientôt. Ça fait depuis 2021 vraiment que je suis à fond dessus. On nous dit en gros, faites du facecam et arrêtez de nous emmerder, quoi. Faites pas de tactique, faites pas d'analyse approfondie. Juste montrez votre trombine avec un décor et toutes les vidéos YouTube vont finir par se ressembler, quoi. On est dans une uniformisation totale du contenu. Peut-être même d'ailleurs qu'un jour, il y aura quelqu'un derrière qui dira « Ah bah tiens, ça c'est mon jeu vidéo japonais de 1992, c'est à moi, t'as pas le droit de l'utiliser, donc... je prends toute la monétisation de ta vidéo et je te fais les poches, quoi. » Donc, bref, pour revenir à l'ATP, en fait, on limite l'exposition du tennis en pratiquant ce type de sanctions. En plus, bon, service volé, là, je pense que j'ai commencé à faire mes preuves un petit peu, non ? En termes de collaboration extérieure, mon abnégation sur de longs mois, de longues années pour essayer de bosser ce projet, mais il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur également, c'est de booster le tennis, c'est de booster son exposition, c'est également de faire la transition entre le Big Three et la nouvelle génération. Je suis pas arrivé forcément à la meilleure époque, hein. Je suis arrivé à l'époque où Roger était sur la fin, il reste encore un peu Novak et Rafa, mais on n'est pas dans une période super vertueuse pour le tennis masculin. Féminin, c'est pas non plus la panacée. Donc je sais pas, je trouve que dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de réflexion globale, il n'y a pas une intelligence pratique et une compréhension des enjeux modernes du côté de l'ATP. Et en vrai, moi quand je regarde, ça fait des années que je me bats contre un moulin à vent, quoi. Je me bats contre les événements contraires, les machins. Alors encore une fois, je suis pas là pour faire dans le misérabilisme, etc. Il y a des situations qui sont bien plus difficiles que la mienne. C'est pas ça que je veux dire aujourd'hui. On est encore une fois dans ma réalité, dans la réalité du microcosme tennistique, de la news tennis, d'un divertissement. Le tennis, c'est un divertissement, donc c'est pas quelque chose de gravissime, encore une fois. Mais quand on se bat au quotidien pour essayer de faire quelque chose, de défendre quelque chose, quand tu te prends plein de murs comme ça, tu comprends que personne n'a envie de faire ça, en fait, quoi. Qui aura envie de faire un taf et de 2 heures après se faire bloquer complètement random, sans justificatif. C'est pas du tout
défendu par la loi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. On est dans un système qui défend pas les bonnes personnes. Enfin, il y a un abus de pouvoir qui est énorme. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo. C'est pas un coup de gueule, c'est pas une critique même, en fait, c'est juste l'état des lieux actuels de la situation, de ma situation. Et je voulais pas non plus trop subir l'événement, parce que tu te réveilles, tu te fais bloquer ta vidéo, tu peux avoir tendance à te décourager un petit peu. Non, moi je suis dans l'action, dans la défense de mon travail, de ce que j'essaye de vous fournir, et puis ça vient également casser notre relation, quoi. Parce que j'avais des messages à faire passer dans cette vidéo, elle est bloquée, peut-être que le blocage sera levé d'ici ce soir, on verra. Mais c'est juste que ça fait chier, quoi. Ça fait chier, et ça m'empêchera pas de continuer, mais je pense peut-être à un moment donné où YouTube, j'en aurai marre, quoi. Je peux pas non plus prétendre que je vais pas avoir à un moment donné cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase. J'en suis pas encore, à ce niveau-là. Puis la situation s'est vachement améliorée ces derniers mois, cette dernière année. Mais bon, on a tous notre point de rupture à un moment donné.